Mbote na bino balandi ba Kivu Morning Post TV totombeli bino banso suka elamu ya mobumo epe boye bulamu na basango na biso mkolmo lelo na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma tutala ni tolengeli bino lelo babundi ba 123 babimsama ki lobilo leki na mboka makobola ya Yambompe ya mibale na balabala ya Uvira baraka mpe FRDC na bawazalendo bazongeli kokamba bisika bina bambu mibale ebwakamaki na libondo lia Kalundu na engumba Uvira oituka ya Sud Kivu ba société civile basakulete bamb ena ebwakamaki na mapinga maekolo Congo Démocratique. Mbotele susu na bino banso babundi ba 123 babimsama ki lobilo leki na mboka makobola ya Yambompe ya mibale na balabala ya Uvira baraka mpe FRDC na bawazalendo bazongeli kokamba bisika bina bitumba bizali kino sika kokoba mukolo lelo na ngomba mingi obisika bina. Les combats sont signalés tout près le matin de ce jour. Aujourd'hui, on a signalé des crépitements de balles dans le village appelé Kakuba. Kakuba, c'est tout près au-dessous des quartiers Kalundu, quartier Rugenge. Et ces affrontements ont commencé après les bombardements de vedettes dans les ports de Kalundu par les drones des forces armées de FARDC. Cet après-midi, la situation elle est un peu calme, mais toutes les activités dans la ville d'Uvira sont paralysées. Dans la localité de Makobola, les M23, ils sont retirés. Ils sont retirés dans les Makobola 1 et 2 et jusqu'à présent, les affrontements se focalisent dans des hauts et moyens plateaux d'Uvira. Bombe mibale ebwakamaki na libondo lia Kalundu na engumba Uvira oituka Sud Kivu. Ba société civile babisika bina basakola kete bombe ena ebwakamaki na mapinga maekolo Congo Démocratique. Lokito lo bombe ena loyokanaki kino na kilomètre libwa na engumba Uvira totala. 2 bombes ont été larguées au port public de Kalundu en ville d'Uvira, province du Sud Kivu, tôt le matin de ce vendredi 26 décembre 2025. Selon une source sécuritaire et la société civile, il s'agirait de drones de l'armée congolaise qui ont ciblé la zone. De fortes détonations ont été attendues jusqu'à Kasenga et Kamvivira, à plus ou moins 9 km au nord de la ville, affirment certains habitants. Des sources concordantes à Kalundu confirment le fait. Un habitant témoigne: ce matin, chez nous à Uvira, 2 bombes ont été larguées au port de Kalundu. Une partie du port étant fumée, nous constatons du feu. L'appareil qui a largué venait du côté du Burundi. C'était comme un avion de chasse ou de drone. Nous l'avons vu dans le ciel. C'est terrible. Le port est enfumé sur une partie, a-t-il témoigné. Pour l'instant, il est difficile d'obtenir toutes les précisions sur le bilan de ces bombardements au port de Kalundu. Les 123 s'étaient retirés de la zone depuis le 17 décembre 2025 après une demande des États-Unis. Des affrontements entre les FARDC appuyés par leurs alliés Wazalendo et la 123 sont signalés dans les collines surplombant Makobola et Kigongo en territoire d'Uvira depuis hier jeudi. Ce vendredi matin, les combats ont repris dans la zone selon des sources locales. Nakale, mokambi ya territoire ena Busei Jean Bosco abandisaki milulu miakolo na nzete mingi na mboka mingi ya bisika bina. Mokambi mona wa A123 sakola kiete mosala mona mozali pona kobatela nzinga. Des confessions religieuses et des organisations communautaires afin de bâtir un territoire décalé plus vert, plus sûr et durable pour les générations présentes et futures. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur du territoire, l'expression de ma haute considération. Chef de service de l'environnement et développement durable de Numbi, Tchambombo, Bishaka et Mwamiwijui. Signé Munyempame Magaru Berthe, chef de service. L'importance de planter un arbre
Planter un arbre est une activité très importante pour la vie humaine, l'environnement et l'économie. Voici les principaux avantages. Primo, protection de l'environnement. Les arbres réduisent l'érosion des sols, les tiennent l'eau de pluie et préviennent les inondations ainsi que les effets du changement climatique. Secondo, protection de l'air pur. Les arbres produisent de l'oxygène indispensable à la respiration et absorbent le dioxyde de carbone, ce qui réduit à la pollution de l'air. Tertium, protection de la santé. Les arbres offrent de l'ombre, diminuent la chaleur excessive et contribuent à réduire les maladies liées à la pollution atmosphérique. Quarton, développement économique. Les arbres fournissent du bois, de fruits, de plantes médicales et créent des emplois, agriculture, jardinage et construction. Quinton, protège la biodiversité. Les arbres sont d'habitation de nombreux animaux et insectes et ils contribuent à la préservation de la biodiversité. 6. Amélioration du cadre de vie. Les arbres embellissent les villes, les villages et améliorent l'hygiène et renforcent la sécurité. Conclusion. Planter un arbre, c'est investir dans un avenir meilleur. Chaque personne a un rôle à jouer en plantant et en protégeant les arbres. Genèse 1, verset 11. Apocalypse 1, verset 3. J'ai dit et je vous remercie. Fête à Numbi le 19-12-2025, chef de service de l'environnement de Numbi, Chambombo Bishaka et Mwamiwijui. Munyempame Maguru Berthe, chef de service. Bitumbaka te FARDC na basima manduki ba CRP bizungelaki lelo na tongo na territoire ya Djugu oetuka ya Ituri. Bayibo kengi basakolaki ete bule ebotolami te na basima manduki bana loko lezali kolobama. Tolanda. Ces combats signalés principalement aux abords de la localité de Boulé ont créé une dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone déjà éprouvée par des violences récurrentes. Alors que la CRP affirme contrôler la localité de Boulé, des sources sécuritaires basées dans la région opposent un démenti formel et rassurent que les positions des FARDC restent échangées et que la localité demeure sous contrôle des forces loyalistes. Selon ces mêmes sources, des opérations de ratissage sont en cours afin de contenir les éléments armés encore actifs dans certains secteurs du territoire de Djougou. La veille, jeudi jour de Noël, la persistance de l'insécurité avait déjà entraîné de fortes perturbations des activités socio-économiques et religieuses dans plusieurs localités environnantes. Des scènes de panique ont notamment été observées à Mabanga où des tirs sporadiques ont été signalés, poussant une partie de la population à se confiner ou à se déplacer vers des zones jugées plus sûres. Pour l'instant, aucun bilan humain ou matériel fiable n'a été communiqué. Les affrontements se poursuivent encore dans certains endroits. Des sources locales évoquent une situation involutive et appellent à la prudence en attendant une évaluation plus complète de l'impact des combats. Par ailleurs, des sources sécuritaires font état de l'implication présumée des civils, notamment parmi les déplacés dans les violences en cours. Ces nouveaux affrontements dans les territoires de Djougou viennent d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire en Ituri, où chaque regain de violence compromet les efforts de sensibilisation. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque ya Ngumba Lubumbashi na mate apesaki bandimi baye mukolo mwa Noeli alimbolaki ete ezali malamu te masolo makimia mazali kosalema bayimboka baye bamambi manate mpe bazui na ino te kimia mpe tombwa ya misala miabango. Il est absurde qu'on ne voit en RDC que des minerais à prendre, surtout des minerais qu'on appelle stratégiques, cobalt, lithium,
et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur. Et le tout sans d'abord se préoccuper des humains qui habitent sur ce territoire d'où on tire ces minéraux-là. Ces gens qui habitent ce territoire ont besoin de paix, ont besoin de développement, ont besoin de voir leur dignité respectée. On prend des décisions loin de là où ils habitent. On prend des décisions sur eux et pour eux. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. Révoltant, je vous dis. Et pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde une certaine dignité. Votre dignité là, ils s'en foutent. Et pourtant, nous sommes des gens qui n'avons pas choisi de vivre dans un territoire où le sous-sol est garni de minéraux. Naleko eye ya milulu miako yangela suka ya mobumoye Moïse Katumbi asungaki baimboka mingi baye bazali kobika na pasi mpe amemelaki bango lisungi lya ndenge na ndenge. Fidèle à sa générosité légendaire, le président Moïse Katumbi a une fois de plus tendu la main aux plus vulnérables à l'occasion de la fête de Noël. Plusieurs centaines de sacs de farine, de maïs ont été remis à différentes maisons d'accueil de la ville de Lubumbashi. Première étape de cette action humanitaire, le quartier Kiwele sur l'avenue de la Révolution, où de personnes vivant avec handicap ont réceptionné leurs donations dans une ambiance marquée par la reconnaissance et l'émotion. Usaidizi ya baba Moïse Katumbi mpaka vile tunayua ashitusabwake alitukumbuka tena, jo pale jana tulibeba bunga kwake, alisema tumifikishie comme Noel yake. Wakati yote anatukumbukaka, hatuna kili tutasema, tunampikia tu akisanti na Mungu amubariki na muongezee mashiku mingi sana. Mujina ya bote bandikape tuko nabo hapa, tunashukuru sana. Leo ni siku ya Noel, lakini bantu wengine bado wanasema tutalala na njala. Tunaenda kubufunyanga na watoto hapa tunasema. Tunashukuru sana. Après Kiwele, l'équipe chargée de la distribution s'est rendue à l'orphelinat Saint-Michel au quartier Golf Chamalali. Au nom des enfants, l'un des responsables de cette structure a exprimé sa gratitude au couple Katumbi pour ses gestes salvateurs. Merci au président Moïse et à maman Karine Katumbi pour ces gestes merveilleux qu'il a eu à penser aux enfants de l'orphelinat Saint-Michel.
Nous savons que ce n'est pas la première fois, c'est devenu comme une habitude pour eux de penser à nous, de penser à ces enfants. Nous leur disons merci de là où ils sont, qui reçoivent nos sincères remerciements ce jour de Noël. De Tchamalale, cap sur la maison d'accueil Amani dans la commune de Kamalondo, où sont encadrées de petites et jeunes filles en situation de rupture familiale. Là aussi, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Président Moïse, merci beaucoup. Toujours dans la commune Kamalondo, un autre lot de sacs de farine de maïs a été remis à l'hospice de vieillards. Moïse Katumbi, Mungu ambariki mwexili yake eko. Hakuna mwingine tutakimbilia, tutalilia. Amutoshe matatizo yote, mashimango, ubishi, bukomvi, chuki. Yewa uwezo amwambate. Alléluia. Amen. Avant de quitter Kamalondo, l'équipe a remis un autre lot de farine à l'Institut Nourou, spécialisé dans la formation des enfants malvoyants et non-voyants. Ces derniers ont également exprimé leur reconnaissance à l'endroit du bienfaiteur. Je commence d'abord par remercier le président Moïse Katumbi parce que le geste qu'il a fait, en tout cas, c'est un geste vraiment merveilleux. C'est plus grand. Lui, il peut voir que c'est peu ce qu'il a donné, mais pour nous, c'est vraiment beaucoup. Donner que Dieu lui rende au centuple. Dernière étape de cette tournée solidaire, l'orphelinat islamique du quartier Bel Air dans la commune Kampemba. Après réception de leur lot, les enfants ont élevé de prières en faveur du président Moïse Katumbi, implorant pour lui santé, paix et prospérité. À travers ce geste posé en période de Noël, le président Moïse Katumbi réaffirme son engagement en faveur de la solidarité et du partage, valeur essentielle pour redonner espoir aux plus vulnérables et renforcer la cohésion sociale. Na itinda ya vice premier ministre pe ministre ya intérieur baipulusu pe bakambi basusu babai bokengi bazali kokubisa mosala mwa bango na tina ya kobundisa bozangi bokengi na etano mobimba ya ekole RDC na leko eye ya milulu miako yangela suka ya mobumoye. Nous avons appris que la sécurité sera renforcée pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce vrai? Oui, les dispositions sont prises. Nous avons même tenu un comité de sécurité provincial élargi dans la ville de Kinshasa. Nous avons donné des instructions à tous les gouverneurs de province de tenir de même, chacun dans sa province, un comité de sécurité élargi avec tous les responsables des différentes entités territoriales pour prendre des mesures nécessaires pour sécuriser nos populations pendant cette période de fin d'année qui s'accompagne avec des festivités et beaucoup de commémorations. Il est aussi demandé aux différents responsables des entités d'être présents, chacun dans son entité, pour veiller à ce que toutes les mesures de sécurité soient respectées et prises. Jacques Machabani, vous êtes vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il y aura des patrouilles mixtes, présence renforcée des éléments de force de l'ordre à travers les villes, les territoires du pays. Oui, ça fait partie des orientations qui découlent d'ailleurs de cette instruction-là et des différentes réunions de comité de sécurité. Je tiendrai une réunion un peu plus restreinte avec les différents services, principalement la police, pour se rassurer aussi d'autres mesures en ce qui concerne non seulement les patrouilles mixtes diurnes, mais aussi certaines dispositions utiles dans certains coins des grandes villes où l'insécurité est suffisamment identifiée. Les policiers ne sont pas nombreux. Comment est-ce qu'ils vont opérer? Déjà, le fait d'avoir fait appel aux forces armées congolaises en soutien à certaines activités de la police, c'est dû au déficit qu'on connaît au niveau de la police nationale congolaise. Mais je crois que vous êtes sans oublier que nous avons déjà pris certaines mesures pour renforcer les effectifs avec des recrutements et des formations. Nous avons déjà un petit noyau, un petit groupe qui est en pleine formation à Kasangulu. Un autre groupe va commencer bientôt à l'école de police de Kapalata et ainsi de suite. Les moyens de
locomotion, la logistique. Nous avons déjà distribué un lot de véhicules. Nous nous apprêtons aussi à en faire encore d'ici peu. Ce sont les chefs de rue, les chefs de quartier qui sont vos relais pour la sécurité. Est-ce qu'ils sont suffisamment motivés pour faire leur travail? Bon, déjà, ils sont pleinement intégrés dans la nouvelle gouvernance sécuritaire, ce qui fait que dans toutes les activités que nous menons à travers les différentes provinces où nous sommes en itinérance pour la vulgarisation des textes qui organisent ou réorganisent la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo, les chefs de rue, chefs de groupement, chefs de village sont pleinement intégrés. Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, il est aussi prévu une prime sécuritaire qui va être effective au courant de l'année 2026. L'opération Ndobo continue. Oui, elle continue et on va nécessairement la renforcer aussi. Vous avez interdit l'usage des pétards, est-ce vrai? Oui, effectivement, nous avons pris une instruction dans ce sens-là. Et la police est chargée de faire respecter cette instruction pour garantir la quiétude de nos populations. C'est une mesure sécuritaire. Vous savez que nous traversons aussi une crise sécuritaire en République démocratique du Congo, donc il faut nous éviter tout ce qui peut amener à des dérives. Bandeko babiso tala suka basango na biso mokolo malelo matono mingi na bino banso baibolanda ki biso botikala malamu boboto pe kimia o mabota mabino banso mpe tokuta na lisusu mokolo mayambo ya poso zali koya.